Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler désencombrement. Alors, j'aime tout particulièrement cette thématique parce que je trouve que le tri et le grand désencombrement en lui-même, ça peut être assez thérapeutique. En tout cas, ça l'est pour moi. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin dans cet épisode et dans cette thématique, petite parenthèse rapide, j'ai sorti il y a 2 semaines un ensemble de pages à imprimer et à compléter que j'appelle un kit pour vous accompagner dans votre désencombrement, mais aussi dans la mise en place d'habitudes minimalistes au quotidien. C'est donc le kit désencombrement et minimalisme. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Pour revenir sur l'épisode de cette semaine, j'avais justement envie de vous parler un peu plus en détail de 5 endroits à désencombrer en priorité chez soi. Tout simplement parce que il s'agit de pièces ou d'endroits de la maison où on ne prend pas vraiment le temps de ranger. Cet épisode m'a largement été inspiré par justement mon kit désencombrement dont je viens de vous parler avant. Parce que, en le créant, j'ai fait des pages pour faire du tri pièce par pièce, donc avoir un plan de désencombrement, pièce par pièce, et selon aussi les différentes zones et meubles présents dans ces pièces. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais abordé le sujet du désencombrement des pièces de la maison de manière générale par ici, alors c'est parti. L'un des premiers endroits les plus encombrés, c'est le garage ou la cave, voire si vous avez les deux, le garage et la cave. Parce que tout simplement, on y stocke souvent beaucoup de choses qu'on n'utilise pas au quotidien et qu'on garde au cas où. Et en fait, ça résulte en une multitude de caisses et autres types de rangements qui sont encombrés et qui débordent aussi de choses dont on a, pour la majorité, pas besoin du tout au quotidien. Alors la cave ou le garage, c'est aussi souvent le cache-misère de la maison, parce que c'est une pièce où on va pas toujours. Ou alors simplement si c'est le garage pour monter dans sa voiture et donc on n'a pas vraiment le temps ou on prend pas vraiment le temps non plus de se dire il faudrait que je range cet endroit ou quoi que ce soit. Et aussi souvent lorsque l'on pense à désencombrer sa cave ou son garage, on se cache plutôt derrière des excuses comme je garde ce type de décoration, ça c'est pour des projets potentiels. Ça, c'est tout un truc avec que de la récup, etc., etc. Et aussi, on a souvent l'excuse de « mais tout est rangé dans des caisses, dans des boîtes, etc., etc. » Sauf que rien n'est organisé dans ces caisses et beaucoup de choses ne sont plus utiles là-dedans. Alors, je vous dis pas de ne plus du tout rien stocker dans votre garage ou dans votre cave, il y a plein de choses que vous pouvez garder bien évidemment, mais alors pensez à les organiser et à faire du tri parce qu'il y a beaucoup de choses dont vous n'avez plus besoin et dont vous n'aurez plus jamais besoin non plus. Deuxième endroit à désencombrer chez soi, ce sont les placards. Alors les placards, c'est bien connu, ce sont les pires ennemis du rangement. Oui, vous avez bien entendu. Étonnamment, on penserait l'inverse, parce que les placards, ça sert à ranger, organiser, retrouver ses affaires, sans pour autant encombrer visuellement les pièces de la maison, puisqu'ils ont des portes, des rideaux, etc. Eh bien, la vérité, elle est tout autre, et je pense que c'est le cas chez 99% d'entre nous. Parce que, oui, les placards sont devenus nos meilleurs amis pour stocker et cacher notre surconsommation. Et en fait, ils permettent de cacher, peut-être de masquer aux visiteurs de la maison et à nous-mêmes notre honte de consommer et d'acheter autant. Et le pire, c'est que on a tout ça juste sous nos yeux, mais ils sont cachés à l'abri des regards. Comme je le disais avant,
nos regards ou alors ceux de nos visiteurs. Et bien évidemment, vous avez sûrement dû déjà vous lancer dans un désencombrement d'un placard. Quand on se lance dans un tel désencombrement, souvent on commence parce que il commence à être impossible de fermer les portes ou les rideaux, ou que dès qu'on ouvre quoi que ce soit, ça déborde, ça tombe, etc. Mais le problème, c'est que parfois, c'est bien trop de choses à gérer d'un coup, en fait, si on attend que le placard soit totalement blindé pour pouvoir le vider, ou en tout cas faire du tri et le réorganiser. Et le problème, c'est que si on n'apprend pas à faire mieux et autrement, on va être obligé de faire à nouveau du tri dans les prochains mois, et à nouveau le tri d'un placard qui sera, encore une fois, super encombré. Donc la meilleure chose à faire, c'est de prendre les bonnes habitudes pour désencombrer soit petit à petit, soit désencombrer une fois pour toutes, et ensuite apprendre de nos erreurs pour ne pas réencombrer nos placards. Le troisième endroit à désencombrer en priorité chez soi, selon moi, c'est le placard, l'armoire, le rangement, peu importe, mais là en tout cas où vous stockez vos produits ménagers. Et là, oui, on attaque un placard bien spécifique qu'on a tous chez nous, et parfois même, chez certains, il existe sous plusieurs placards. Les produits ménagers, ça peut très vite prendre beaucoup de place et créer du désordre. Et le problème avec les produits ménagers conventionnels, on en a déjà parlé, que ce soit sur le blog, sur Instagram ou même dans le podcast, c'est que, en plus de leur toxicité sur notre santé et sur notre planète, on va pas se le cacher, ils nous conviennent jamais réellement. Et en plus de ça, ils sont toujours vendus pour une utilisation bien particulière, bien précise et pas une autre. Alors du coup, on se retrouve à en acheter un second, d'une autre marque par exemple, ou même de la même marque, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, etc. pour subvenir à tous nos besoins finalement. Et résultat des courses, on se retrouve ensuite avec une collection entière de produits ménagers à moitié utilisés, pour la plupart périmés au fond du placard, plein de poussière qu'on n'utilise plus depuis des lustres. Et du coup, on fait quoi ? Et la solution, en fait, c'est qu'après avoir fait le tri, de commencer peut-être à se rendre compte qu'on n'a pas forcément besoin d'autant de produits. Et du coup, pourquoi pas commencer à réaliser vos propres produits maison pour garder une routine assez minimaliste, non toxique, en tout cas bien moins toxique, mais aussi réduire la place prise par les produits ménagers dans vos placards. Et de cette manière, vous garderez le contrôle, vous ne fabriquez des produits que lorsque vous en avez besoin, et c'est tout. Vous aurez des produits multifonctions, des produits qui pourront se compléter, etc. Vous n'aurez plus besoin d'avoir autant de bouteilles, autant de flacons, autant de crèmes, etc., etc. Vous aurez totalement le contrôle de votre placard de produits ménagers. Avant-dernier endroit à désencombrer en priorité, selon moi, ce sont aussi les boîtes de rangement. On en a d'ailleurs parlé lorsqu'on parlait du garage, mais les boîtes de rangement, c'est un peu aussi les petites sœurs des placards. Et étonnamment, on les aime tous énormément, tellement. Je pense qu'on a tous chez nous des belles boîtes de rangement. Et on les aime justement à juste titre, parce qu'elles sont jolies, elles sont modernes, sobres, elles vont avec la déco, encore heureux parce qu'on les a choisies, on les a achetées. Mais les boîtes de rangement, elles ont tout pour nous donner envie de les arborer dans notre super intérieur, et surtout de les remplir de nombreux objets qu'on ne souhaite pas montrer à tout le monde, qu'on souhaite bien cacher, et du coup ça nous fait un beau bazar organisé dans une caisse. Et ça donne une illusion de rangement, alors que finalement, lorsqu'on sort la boîte, tout déborde, un peu comme tout déborde dans nos placards quand on ouvre les portes. Et c'est aussi un peu ça que la vie plus simple veut vous faire totalement oublier, ou en tout cas veut vous apprendre à faire autrement. Pensez à votre intérieur comme, j'ai envie de dire un sanctuaire, mais en tout cas on va dire, pensez à votre intérieur comme étant plus ou moins la réflexion de votre état d'esprit, ou de l'état d'esprit dans lequel vous souhaitez être prochainement. C'est-à-dire un état d'esprit plus calme, plus zen, plus minimaliste. Et du coup, on va peut-être éviter d'encombrer son intérieur et d'encombrer visuellement aussi son intérieur. Vous ne pouvez pas laisser toutes ces jolies boîtes remplies de bazar, de choses inutiles qui vous encombrent, qui fonctionnent plus aussi, et de choses que vous n'utilisez pas ou que vous avez jamais utilisées. Je pense qu'on a tous un peu chez nous, en tout cas on a tous eu à un moment donné dans nos boîtes
des choses qui ne fonctionnent plus, mais aussi des choses qu'on se dit on sait jamais, mais qu'on n'a jamais utilisé, jamais déballé. Alors mon conseil, c'est de prendre le temps de vider ces boîtes, vous verrez une grande différence. D'ailleurs, le plan de désencombrement qu'il y a dans le kit désencombrement et minimalisme vous aide justement à tacler ces petites tâches, ces petits endroits pièce par pièce. Et enfin, dernier endroit à désencombrer en priorité chez soi, c'est bien évidemment la penderie, l'armoire, la commode, peu importe comment vous l'appelez. Alors on a parlé des objets divers que l'on cache dans des boîtes, dans les placards, mais maintenant on va parler vêtements. Vous le savez, les vêtements sont les seconds ennemis du rangement et du désencombrement. Et pour cause, on garde très souvent bien plus de vêtements que ce dont on a besoin et que ce dont on va porter dans toute une vie. Et bien sûr, comme beaucoup de choses dans les placards, on trouve toujours des excuses pour les garder, du type on ne sait jamais, ça ce sera pour un mariage, ça c'est quand j'aurai perdu du poids, oh ça c'est sentimental, etc., etc. Les vêtements, ça prend de la place. Et quand ils sont pas correctement pliés, rangés, ils peuvent aussi vite faire désordre et encombrer les armoires et les penderies, peu importe le nombre de vêtements que l'on a d'ailleurs. Et en plus de ça, on va pas se mentir, qui a vraiment le temps de garder une penderie et des armoires parfaitement rangées, avec aucun cintre qui dépasse et tous les t-shirts pliés au centimètre près de la même manière. Personne. Et donc du coup, la solution, pour ne pas que ça se termine en apocalypse du coton et du polyester dans vos armoires, c'est de faire de la place pour simplifier ce rangement, mais aussi apaiser votre esprit et gagner du temps lorsque vous choisissez votre tenue du jour, le matin. Parce que le désencombrement, c'est pas simplement faire le grand tri chez soi, c'est aussi se simplifier la vie, adopter de bonnes habitudes et déstresser aussi, tout simplement. Et quand vous vous rendez compte qu'une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus zen et vous allez commencer à vivre une vie beaucoup plus simple. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer ou même vous motiver à faire du tri chez vous. Je vous en ai parlé en début d'épisode, je me permets de vous en parler à nouveau. Si vous cherchez des outils pour désencombrer de manière efficace chez vous, je vous mets le lien de mon kit désencombrement et minimalisme dans les notes de l'épisode. Comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de modèles de pages à compléter pour vous organiser, vous aider à faire du tri et aussi planifier et faire tout simplement votre désencombrement. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. Mais en attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même maintenant sur Spotify, puisque les notes sont désormais disponibles pour les podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.